Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme sur cette fin d'année. Au moment où sort l'épisode de podcast, on est tout proche de Noël. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, que vous êtes prêts et prêtes à passer de belles fêtes. Vraiment, je vous le souhaite profondément. Et je suis ravie de vous retrouver pour un épisode un peu spécial, à savoir le bilan de mon année 2025 que j'ai pris le temps de faire de mon côté et que je souhaitais vous partager. Je ne l'ai pas fait l'année dernière. L'année dernière, j'ai sorti des épisodes sur comment faire son bilan quand on a une marque de vêtements, etc. Mes conseils là-dessus, sur aussi quelques objectifs de 2025. Mais voilà, je voulais là, cette année, faire un petit peu une rétrospective de mon année et vous partager mes échecs et mes réussites. On va démarrer par les échecs et on finira par les réussites, c'est plus sympa dans cet ordre-là. Et voilà, je voulais vous partager ça en toute transparence. Donc j'ai repris mes objectifs de 2025, ce que je m'étais noté. J'ai repris aussi mon vision board que j'ai affiché chez moi, que j'ai fait l'année dernière à cette même période à peu près. Et tout ce que je m'étais en gros fixé pour l'année. Et donc j'ai repris tout ça pour faire le bilan et constater ce qui était une réussite, ce qui était des échecs, ce qui était amélioré, etc. Et puis essayer de voir un peu finalement où j'en étais à cette époque et où j'en suis aujourd'hui. Donc on va commencer par mes échecs. Je vais y aller franco. Je vais essayer d'être la plus transparente possible parce que je pense que c'est important que vous vous rendiez compte aussi que tout le monde vit des échecs et que c'est normal et que c'est OK et qu'on en a toutes et tous et qu'il y a aussi des réussites heureusement en face. Je vais commencer par le premier échec que j'ai vécu. C'est sur mon vision board et dans mes objectifs, je m'étais mis de marcher un peu tous les jours. J'étais vraiment très motivée. Enfin, j'ai vraiment suivi même des épisodes de podcast sur la motivation, la discipline, la marche, etc. Je me suis fait faire des semelles. J'ai essayé de vraiment tout faire pour y arriver et c'est un échec cuisant. Donc, j'ai tenu quelques semaines d'affilée parfois, hein. J'ai réussi vraiment à aller marcher 30 minutes par jour, tous les jours, et cetera. Faut savoir que je suis très sédentaire puisque je travaille depuis chez moi. J'habite pas en ville, donc en plus je peux pas aller travailler en dehors de chez moi, vraiment dans des cafés ou des choses comme ça, juste pour sortir. Il se trouve que je vis à la campagne, donc en fait je reste énormément chez moi et je me déplace beaucoup en voiture, forcément pour ne serait-ce qu'aller faire des courses, emmener mon fils à la crèche, etc. Donc marcher, c'était vraiment un objectif, pour ma santé, pour mon mental, pour même ma discipline justement. Et j'ai tenté plein de choses différentes. J'ai parfois tenu, puis j'ai tout arrêté, puis j'ai de nouveau tenu quelques semaines encore. Bref, j'ai parfois réussi à avoir un tout petit peu de discipline, mais un énorme manque de régularité, de constance. Alors que ça me fait vraiment du bien, que quand je le fais, je suis contente. Enfin, j'ai rarement envie d'y aller, mais quand je reviens de là, je suis contente, je sais que c'est important, etc. Mais pourtant, je n'arrive pas à relever ce défi qui est de marcher tous les jours. J'ai vraiment beaucoup de mal à trouver la motivation et la discipline de le faire. Je trouve toujours quelque chose de mieux à faire, etc. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi de tenir cet objectif. C'est 2025 et la preuve que je n'y arrive pas. Alors je ne m'avoue pas vaincue non plus, mais c'est bizarrement un objectif que je vais pas me remettre pour 2026 parce que c'est trop difficile de vivre un échec régulièrement comme ça. Donc voilà, je sais pas exactement ce que je vais en faire de ce constat et de cet échec, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est un réel échec et que je rêve d'être comme toutes ces filles que je vois sur Insta qui un jour se sont décidées à marcher et ont réussi à marcher tous les jours, etc. Je n'y arrive pas, ce n'est pas mon cas, je n'ai pas la discipline pour.
et pour le moment, en tout cas, je m'avouerai pas vaincue, mais c'est un échec. Voilà pour ce premier échec qui concerne pas le pro, même si, j'avais aussi, quand même pour objectif de marcher pour entretenir ma discipline aussi dans le milieu professionnel parce que je pense que c'est un tout, que c'est un ensemble et que j'avais vraiment envie de travailler ma discipline sur ce point-là. Deuxième échec, j'avais comme objectif d'intégrer plus de créativité dans mon quotidien. Donc je m'étais notée, dans mes objectifs de d'intégrer plus de créativité comme la couture et le tricot et de partager tout ça, dans un sens aussi professionnel pour revenir un peu justement à la créativité et pour, sortir un peu du côté, coach, trop digital. Parce que j'avais envie vraiment de montrer que j'accompagne enfin, qu'au départ je suis styliste, qu'au départ je suis une créative et que, je voulais retrouver un peu ce truc-là parce que je fais plus de stylisme pour des marques. Je me suis concentrée vraiment sur le coaching et l'accompagnement et la formation en ligne, mais j'avais envie, de montrer que, mon accompagnement, il peut aussi être sur une partie créative et du coup, intégrer plus de créativité dans mon quotidien, c'est quelque chose que j'avais pas mal réussi à faire en 2024, parce que, enfin 2023 et 2024 du coup, j'ai été enceinte et j'ai accouché et cetera, donc j'ai eu, un congé maternité, j'ai eu envie de faire plein de choses pour mon bébé, donc j'ai fait, beaucoup de choses, de mes mains. J'ai beaucoup plus travaillé ma créativité en 2023 et en 2024 et je voulais, bah, continuer sur 2025 parce que, fin 2024, j'ai vraiment délaissé, toute cette partie créative. Donc je voulais l'intégrer un peu plus en 2025 et pouvoir partager ça, avec vous. C'est là aussi un échec. Il y en a eu, un peu. J'ai pu faire de la couture, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ce que j'ai, dû faire comme couture, comme, activité créative était du travail. C'est-à-dire que donc ça on va y revenir, sur les réussites plutôt, mais p avec les marques que j'ai créées, j'ai dû faire, des accessoires textiles par exemple, on vendait des accessoires textiles et il a fallu que je les fasse moi parce que, bah, forcément c'était plus rentable de le faire moi-même, plutôt que de passer par un atelier ou une couturière, au début. Donc je l'ai fait. Au début, je me suis dit: «Génial, ça va dans le sens de mon objectif, et de ce que j'avais mis sur mon vision board». Sauf que en fait, il s'est trouvé qu'il y a un moment donné où c'était vraiment, j'étais un peu en retard sur cette partie-là. Je me forçais à vite aller coudre, quand il y avait une commande et cetera. J'avais plus de stock d'avance. Enfin bref, je me suis retrouvée à devoir, faire des choix et donc déléguer, ce travail-là et surtout parce que j'y prenais pas un kiff énorme. Je me rendais compte que c'était très répétitif. Forcément, on vendait un produit, donc forcément je passais mon temps à faire ce même produit. Et effectivement, c'est pas mon kiff là-dessus. Je préfère une créativité qui soit plus, variée et moins monotache, quoi. Donc voilà, j'ai fini par déléguer. J'ai quand même tenu, allez, on va dire 3 mois quand même comme ça et ce qui est pas mal aussi, ça m'a permis de remettre un peu, de poser mon cerveau de temps en temps et de faire de la couture et de pouvoir être plus dans le manuel que dans le côté, réflexion intellectuelle, stratégie et ordinateur, sortir ma tête de l'ordi aussi. Donc c'est il y a un côté un peu, réussite là-dedans parce que je l'ai fait, mais j'ai pas réussi à intégrer la créativité comme je le souhaitais dans mon quotidien et comme j'en avais réellement envie, hem, dans, mon objectif de départ, quoi. Dans ce que je m'étais dit au départ, c'était pas ça, l'idée. Donc voilà, il y a un petit échec là-dessus, mais par contre, je sais que je suis toujours capable, je sais que, comment je veux le faire, comment je veux intégrer plus de créativité dans mon quotidien et je trouve que ça, c'est bien. Par contre, bah, j'ai pas réussi à le partager avec vous, j'ai pas réussi à vous montrer cette partie-là de moi, parce que, bah, elle a pas existé en 2025 tout simplement ou alors elle a existé différemment en 2025. Mais, pourquoi pas pour 2026? On verra bien où j'en suis avec toute cette partie-là, parce que c'est quand même quelque chose que j'ai toujours envie de réintégrer et de faire. Maintenant le problème, c'est de trouver le temps d'intégrer cette créativité au quotidien parce que finalement j'ai beaucoup, beaucoup de travail, à côté de tout ça. Voilà pour ce deuxième échec et un troisième échec qui va finalement, avec un peu avec le premier, mais d'un point de vue plus pro, c'est-à-dire que je m'étais mis comme objectif d'avoir la discipline au-dessus de la motivation. Je m'explique, j'ai une capacité à trouver de la motivation ou à avoir de la motivation sur plein de projets différents et à plein de moments différents. C'est-à-dire que vraiment
j'ai pas de peur de manquer à un moment donné d'idées ou de projets ou quoi parce que, je suis très vite motivée par plein de choses. Quelqu'un qui me parle d'un projet, je peux très vite m'emballer, très vite trouver de la motivation à l'aider, à y aller, à faire des choses et cetera. Donc c'est une super chose, sauf que la motivation, c'est une impulsion, et c'est bien, mais sans discipline, on va nulle part. C'est-à-dire qu'on va vite, le soufflet retombe, la motivation retombe et du coup, les projets qu'on entame ne vont pas au bout et cetera. Donc ça, c'est quelque chose de je suis très comme ça, j'ai toujours été très comme ça et je m'étais mis comme objectif en 2025 d'essayer de faire passer la discipline au-dessus de la motivation. C'est-à-dire garder de la motivation pour impulser des projets, mais derrière, si j'y vais à fond avec de la discipline pour éviter, le manque de régularité, de constance et tout ça dont on a déjà parlé par exemple pour la marche. Donc là aussi ça a été un échec sur certains points, notamment, et là c'est vraiment j'ai du mal à le vivre cet échec, mais, sur l'entretien de mon compte Instagram et la création de contenu sur Instagram. J'ai, en 2024 là aussi, été plutôt constante. J'ai réussi à trouver une manière de faire et de parler, de communiquer qui me plaisait beaucoup, avec des reels, avec des carousels, des choses qui me plaisaient. Enfin voilà, j'arrivais à trouver, la motivation de partager du contenu et la discipline justement. J'étais très, carrée, là-dessus et 2025, a été vraiment la dégringolade. Pour arriver clairement, sur les 6 derniers mois de 2025, j'ai quasi rien partagé, ni en story, ni en post, ni en reels et cetera. Donc ça, c'est vraiment, un échec parce que je me rends compte de, le manque de discipline donc et surtout le fait que j'ai même des difficultés à partager juste des stories au quotidien. J'ai des difficultés à, mmh, à communiquer sur mon travail actuellement et cetera. Donc je sais, d'où ça vient. C'est tout simplement que mon travail actuellement, est partagé entre 2 grosses missions, à savoir le programme Créer sa marque, l'accompagnement et une autre marque, qui prend beaucoup de place aussi et du coup, je sais que, bah, quand, je pense à partager, je veux dire, je travaille pas tous les jours sur la formation ou tous les jours sur la marque. Je suis plutôt, je vais faire, 3 jours sur la marque, 2 jours sur la formation et donc, bah, je vais de temps en temps me dire: «Bah, là, ce serait bien que tu partages sur les réseaux sociaux», sauf que, ça va être, 1 fois par semaine, je peux, faire plein de stories dans la journée et après plus rien pendant une semaine, silence radio, quoi et ça, j'aime pas du tout donc au final, je me boycotte, toute seule et je partage quasi rien. Enfin, je partage rien, quoi. Je partage un peu le lundi matin quand il y a un nouvel épisode de podcast qui sort, mais sinon c'est franchement tout. Donc ça, c'est un vrai échec parce que j'ai pas réussi à faire passer, bah, la discipline au-dessus de la motivation, et ça m'embête pour, mon Instagram parce que j'aime partager là-dessus, parce que j'ai vraiment envie de trouver le moyen de continuer d'entretenir ce lien que j'ai avec vous aussi sur les réseaux sociaux et pas que, par exemple, sur le podcast et donc ça m'embête mais voilà, c'est l'heure du bilan, je sais que c'est un échec et maintenant je vais essayer de trouver une solution pour pallier à tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas simple parce que ce manque de régularité, je déteste ça dans le sens où je sais que ça montre un enfin que ça peut évoquer une sorte de chaos en moi, qui est vraiment je j'ai pas de régularité et ça c'est pas bon parce que c'est pas professionnel. Alors que j'ai de la régularité, j'accompagne, des personnes depuis des années et de manière régulière et avec beaucoup de constance et cetera et mes clientes savent que je suis, toujours très disponible et toujours, très réactive sur l'accompagnement. Et donc ça m'embête d'avoir, finalement cet échec-là «public» entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Mais bon, je vais trouver, comment, pallier à ça et surtout j'ai quand même réussi à garder de la discipline ailleurs. On va en reparler dans les réussites justement. Donc cette discipline-là que j'ai ailleurs, pour le coup, elle me rassure un peu et puis je me dis que, bah, c'est OK, qu'on peut pas être, discipliné de partout, je peux pas être partout. Mais voilà, j'aurais aimé être un peu plus présente sur Instagram et j'aimerais, trouver le moyen d'être, constante, et régulière sur Instagram. Ça viendra, hein, petit à petit. Peut-être que je délèguerai ça finalement un jour, mais en tout cas ça viendra, je vais trouver, ma solution. Mais voilà, il faut le temps, de digérer cet échec qui est clairement, je trouve un échec pour moi, quoi. Donc voilà pour mes échecs de 2025, par rapport à ce que je m'étais fixé comme objectif. Donc on parle beaucoup de créativité et de régularité, donc de tout ce qui est discipline et cetera.
Heu, je suis quand même contente que mes échecs soient uniquement liés à ça et pas à un côté professionnel ou personnel, voilà, bon, c'est pas des échecs qui remettent en cause tout ce que je fais et toutes mes compétences, donc ça va. Et on va pouvoir passer du coup aux réussites parce que, j'en ai connu certaines et je suis très contente de pouvoir, vous les partager et je pense que c'est important de partager ces réussites hem, parce que, ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'on a fait des choses, qu'on a, avancé et que 2025 a pas été une année d'échecs où j'ai pas marché, où j'ai pas cousu, où j'ai pas, posté sur Instagram, mais qu'il y a aussi eu, des réussites. Donc voilà, partager les échecs et les réussites, c'est important. On va passer donc à mes 3 réussites de 2025. La première, c'est justement cet épisode de ce podcast, le podcast mode d'emploi et la régularité, la consistance que j'ai eue sur le podcast. Je suis très fière de ce podcast. Je suis fière d'être, écoutée et d'avoir des retours et de pouvoir, communiquer de manière aussi libre et aussi fluide. C'est-à-dire pour moi, c'est vraiment un média, qui me fait kiffer, où j'ai du plaisir à partager ici. Même si des fois c'est décousu, même si des fois, j'ai sauté de temps en temps un épisode de podcast parce que, je les avais pas enregistrés d'avance et cetera ou quoi. Mais de manière générale, en 2025, j'ai été plutôt régulière, j'ai toujours eu des sujets, qui me plaisaient, enfin j'ai toujours trouvé des choses à vous dire et cetera. Donc je suis très contente. J'ai eu des super retours sur le podcast. J'ai, rencontré des personnes aussi grâce à ce podcast. J'ai rencontré des professionnels, j'ai rencontré des marques, j'ai rencontré des créatrices. J'ai, entendu parler de moi via le podcast. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu des gens, parler de mon podcast, sans savoir que c'était moi derrière. Donc ça, c'est incroyable parce que vraiment ça fait une sensation, incroyable. J'ai été reconnue pour ça. Enfin bref, je suis vraiment, ravie d'avoir trouvé ce moyen de communication qui me correspond 10 fois plus, par exemple, qu'Instagram. Et donc je suis contente de l'avoir et de pouvoir, être régulière là-dessus et ça compense un peu l'échec justement d'Instagram. Donc ça, c'est une de mes réussites. Je me l'étais mis dans mon vision board, j'avais, plusieurs images sur la partie podcast, et vraiment, ce qui est drôle, c'est qu'en 2025 quand j'ai fait fin 2024 quand j'ai fait mon vision board de 2025, j'y croyais pas trop à la régularité sur le podcast. Enfin, je me disais, «Allez, il faut que tu te disciplines, il faut que tu y ailles et tout, il faut que tu arrives à être régulière». Je croyais presque plus à la marche, alors que pas du tout et au final, sur le podcast, j'ai été régulière. Donc je suis trop contente et je vous remercie parce que c'est aussi grâce à vous, grâce à tous les commentaires que vous me laissez, à vos messages, à celles qui viennent me voir quand on se croise sur des événements, qui me parlent du podcast, à toutes les personnes, voilà, qui m'écoutent et pour qui c'est utile et qui me le disent. Clairement, c'est aussi grâce à vous que j'arrive à tenir cette régularité parce que, je sais qu'il y a des gens qui m'attendent. Je sais qu'il y a des gens qui, comptent sur ce podcast, je sais que c'est un rituel et un vrai rendez-vous entre nous. Donc merci beaucoup pour, vos commentaires et vos messages, et cetera. N'hésitez pas à continuer, surtout pour que je continue moi aussi sur 2026. Mais voilà, première réussite, c'est vraiment, bah, ce podcast, j'en suis, trop fière. J'ai hâte de l'emmener encore plus loin. J'espère pouvoir faire des interviews. J'aimerais vraiment, pouvoir même, vous faire parler vous, les marques et cetera. Enfin bref, j'ai, plein de motivation pour ce podcast et de la discipline, donc je suis, très contente. Ensuite, en deuxième grosse réussite de 2025, j'avais sur mon vision board, une image, vous savez, avec les rubans d'étiquettes, de commandes. Je sais pas si vous voyez ce genre, d'image avec, bah, toutes les étiquettes, de commandes, quand on a une marque et j'avais toute une partie aussi, un peu, écrite sur le fait de vendre, du produit, de créer une marque, en tout cas, à succès pour prouver que ma méthode fonctionne. En fait, je m'étais dit: c'est bien de sortir la V2 de la formation créer sa marque, mais il faut que tu arrives à prouver et c'est ce qui peut faire la différence parce que j'en ai trop marre de voir des accompagnements, de personnes se faire accompagner sur des sujets que leur accompagnateur, accompagnatrice ne maîtrise pas et donc je me disais: «Mais en fait, comment prouver que tu maîtrises ton sujet là-dessus?» Donc c'est pour ça que je m'étais mis comme objectif de créer une, 2, 3 marques, peu importe, mais je m'étais mis comme objectif de créer une marque et c'est pour le coup une réussite totale parce que j'ai créé, en tout j'ai tenté de créer 3 marques, j'ai dû en délaisser parce que forcément, c'est enfin
je sais pas comment je m'étais dit à un moment donné en 2025 que j'arriverais à créer 3 marques et à toutes les mener, où je veux les mener. Donc, il y a la marque Belle Amie que j'ai, créée dans le programme Créer sa marque justement, que j'ai, pas sortie en vrai, mais qui est, toute prête et qui est canon et que peut-être je sortirai un jour. Et il y a aussi 2 autres marques, une marque, de déco dont j'ai déjà parlé ici, d'objets de décoration et une marque de cosmétiques, capillaires. Donc ces 2 marques, elles tournent, elles sont actives. Heu, la marque de déco et d'objets de décoration, j'ai beaucoup moins le temps de m'en occuper. J'ai beaucoup moins le temps de la développer, c'est-à-dire que vraiment il y a personne, à ce moment-là, en ce moment qui travaille dessus. J'ai fait le site, j'ai avancé les réseaux sociaux et cetera. En gros, j'ai, fait, 6 posts sur les réseaux sociaux, en 2 mois, donc bon, pas fou. Pas de communication sur Instagram, j'ai fait juste un peu de pub. Mais voilà, en gros, il y a personne qui travaille dessus. On a juste fait un stock, d'objets déco et on s'est dit: «Allez, let's go, faut la lancer» parce que j'arrêtais pas de repousser le truc. Mais je fais des ventes, donc ça, c'est cool. On est à, pas de quoi vivre, mais à peu près, 500 € en 2 mois de ventes, sans, post sur les réseaux sociaux, sans rien, sans rien faire, donc c'est vraiment top. Je suis assez contente de ça. Je sais que je vais pouvoir la développer et que dès que j'aurai un peu le temps, je vais pouvoir me mettre à fond dessus ou en tout cas, libérer de l'argent finalement pour déléguer aussi. Parce que parfois si on n'a pas le temps, autant, déléguer, autant trouver l'argent pour déléguer, c'est le plus simple. C'est aussi des choses que je propose dans le programme Créer sa marque, à savoir, si tu as les compétences et que tu as le temps, bah, fais-le toi-même. Si tu as les compétences mais que tu as pas le temps, bah, peut-être délègue un peu et si tu as, de l'argent mais que tu as ni temps ni compétences et bah, délègue totalement, ça ira plus vite. Donc voilà, trouver cet équilibre-là avec cette marque, donc qui s'appelle Maison Soquet, je pense que, l'équilibre, il va être dans le fait de prendre le temps ou de déléguer, et surtout de à un moment donné, mettre plus de force et de travail sur cette marque parce que clairement, on l'a sortie en 1 semaine, le logo, le site et cetera, vite tout mettre en ligne, faire un Instagram, tout relier et attendre que les ventes tombent et elles commencent à tomber et donc ça, c'est une bonne chose. Je suis plutôt contente là-dessus. Ça, c'est pour la marque donc que je laisse un peu de côté, mais qui existe quand même et donc qui prouve aussi que la méthode fonctionne. C'est-à-dire que clairement, j'ai, créé le site, en utilisant ma propre méthode, je l'ai fait en 1 journée. J'ai, tout fait comme je le propose dans le programme, sauf que je travaille pas sur la marque et si j'étais à 100 sur cette marque, je sais que, je pourrais en vivre, aujourd'hui, même en 2 mois parce que sans rien faire, sur la marque, j'ai déjà fait, 500 € avec, quelques ventes, quoi. Donc voilà, elle me permet aussi de prouver que ça fonctionne et ensuite, la deuxième marque, donc Cendré, la marque de cosmétiques capillaires, pour le coup, en fait, cette marque-là est un carton, ce qui fait que forcément, j'ai beaucoup plus de travail sur cette marque-là et j'ai moins le temps de développer, Soké ou Belle Amie, et cetera. Mais en tout cas, cette marque, elle a clairement permis de prouver, et c'était tout l'objectif, donc je suis trop contente, de prouver que déjà, avec 0 expérience dans le milieu dans lequel on entreprend, c'est possible d'y arriver. Il faut se former, il faut se faire accompagner, mais c'est possible. C'est-à-dire que moi, j'ai sorti une marque de cosmétiques capillaires, donc de shampoings et de soins, en sachant que je n'y connais rien là-dedans. Par contre, je me suis fait accompagner, donc je me suis associée avec une personne qui s'y connaît là-dedans et qui m'a formée sur ces sujets-là. Et donc finalement le milieu, j'ai pu le connaître, j'ai rencontré des laboratoires alors que, même mon associée, elle, n'avait pas, rencontré de laboratoire, elle n'y connaissait rien non plus, à ce milieu-là. On y allait, on a réussi à se faire comprendre, on a réussi à entreprendre là-dedans. C'est faisable, c'est possible, il faut juste se former en fait, comme à n'importe quel milieu. Donc déjà ça a permis de prouver ça, de prouver une vraie expertise et de me prouver et de prouver à mes clientes que c'est possible d'entreprendre dans un milieu qu'on ne connaît pas, c'est possible et surtout, avec Sandré, bah, j'ai appliqué, tout simplement la méthode, et le marketing que je recommande à toutes mes clientes et du coup, c'est la preuve qu'avec, le bon positionnement, avec la bonne idée, en travaillant vraiment sa cible et cetera, en travaillant son produit, en travaillant son site internet, sa communication et tout ce qu'il y a autour,
on peut réussir à faire une marque qui cartonne, quoi. Et aujourd'hui, Cendré, en 6 mois, c'est des dizaines de milliers de chiffres d'affaires, c'est des milliers de commandes, c'est plusieurs dizaines de commandes par jour, c'est 3 personnes qui bossent à fond dessus presque tous les jours, plus des personnes en freelance qui bossent aussi. Pour 2026, Cendré, ça va être des bureaux, ça va être les premiers employés en fin 2026 probablement. Donc voilà, c'est une marque qui fonctionne parce qu'on a appliqué la méthode, on s'est pas posé de questions, on est passé à l'action, on a fait ce qu'on avait à faire. Et donc, je suis ravie que ça fonctionne et que je puisse prouver que ce programme est utile. Parce que en plus, plein de gens nous ont dit, il faut savoir qu'au tout début, on a essayé d'aller chercher un peu des financements pour voir ce qui était possible de faire, quoi. Et en gros, les retours qu'on a eu au tout début, c'était oula, vous lancez dans la cosmétique et la beauté, les banques détestent, vous pourrez pas lever des fonds là-dedans parce que c'est un domaine qui est trop concurrentiel, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on peut dire de la mode, tout ce que j'ai toujours entendu dans la mode, je l'ai entendu sur la cosmétique et la beauté au moment de lancer Cendré. Et finalement, je me dis, bah voilà, ça prouve aussi que parfois, il faut éviter d'écouter certaines personnes, ou en tout cas, il faut l'entendre et se dire, ok, pourquoi ils aiment pas ce milieu-là? Parce que c'est trop concurrentiel. Comment je vais faire pour finalement me détacher de la concurrence et faire en sorte que mon projet, ça soit une niche et que je puisse y aller quand même. C'est ce qu'on a fait avec Sandré et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça fonctionne. Donc, c'est aussi ce que je propose dans le programme. Dans le programme, je montre comment se nicher, quel produit trouver pour trouver son produit gagnant, celui qui va vraiment faire qu'on va se détacher de la concurrence et faire en sorte que on va pas venir voilà, se mettre en concurrence avec des marques de tous les jours, etc. Et du coup, faire en sorte que ça fonctionne. C'est ce qui s'est passé avec Sandré et je suis ravie de pouvoir d'avoir cette réussite sur 2025. En tout cas, je voulais prouver que la méthode fonctionne. Je l'ai fait avec Cendré, je le fais avec Maison Soquet, j'espère le faire avec d'autres marques aussi, à voir bien sûr si j'ai le temps, mais voilà, j'espère, pouvoir le faire aussi avec mes clientes et cetera. Mais en tout cas, cette méthode, elle fonctionne et elle est pas, sortie du chapeau, elle est travaillée, je l'expérimente, je la challenge tous les jours, mais voilà, j'avais envie vraiment de pouvoir prouver que j'étais capable de le faire et que, la méthode que je recommande, fonctionne. Donc voilà pour cette réussite, sur la création de marque. Et enfin, en troisième réussite, je m'étais notée pour 2025, d'accompagner de manière plus globale des créateurs et des créatrices, notamment avec la V2 du programme Créer sa marque, justement d'éviter de sortir un peu du côté, trop styliste et je vais vous aider à créer une collection, mais vraiment vous aider à créer une marque et à gérer une marque et à créer une entreprise, avec tout ça et vendre. Et donc vraiment devenir une référence sur la partie création de marque et vente, notamment vente en ligne. Et ça, c'était dans mes objectifs, vraiment de pouvoir prendre cette position de référence dans l'accompagnement à la création de marque et à la vente, notamment avec la V2 du programme Créer sa marque. J'ai eu cette année encore plein de super retours, surtout sur la V2 du programme. J'ai pas fini, encore de la sortir parce que, j'aurais aimé la finir en 2025, mais ce sera pas le cas et j'ai encore quelques vidéos à tourner et j'ai encore, pas mal de choses à transmettre, sur, justement la partie vente, mais je suis ravie de pouvoir, justement, affiner encore et encore ma méthode avec, mon expérience de 2025. Mais j'ai reçu des super retours. Je suis ravie d'avoir des personnes qui me disent vraiment, quand j'ai voulu créer ma marque et que je suis tombée sur ton podcast ou sur ton blog et cetera, je me suis dit que c'était, par toi que je voulais être accompagnée. Ça me touche. Je me dis: «Voilà, je voulais prendre cette place-là, je voulais prendre cette posture, l'assumer enfin» et c'est ce que j'ai réussi à faire sur 2025 avec les épisodes de podcast et avec toutes les personnes que j'ai accompagnées dans le programme et qui, m'écrivent, régulièrement, toutes mes élèves et mes clientes qui m'écrivent pour me remercier ou en tout cas pour me montrer leur évolution et voilà, je suis ravie de les voir évoluer au fil du programme. Je les vois comprendre, je les vois apprendre et ça, c'est génial et j'aimerais encore en faire plus. J'aimerais dans l'idée en faire vraiment beaucoup, beaucoup plus, c'est-à-dire,
faire encore plus de coaching notamment. Mais forcément, les places, elles sont limitées dans le programme. Je peux pas accompagner tout le monde comme avant. C'est-à-dire que j'ai moins de places de coaching. J'en ai encore, mais j'en ai un peu moins. Mais du coup, j'aimerais développer ça. J'aimerais accompagner des marques qui sont aussi déjà lancées parce que je trouve que c'est important. Je l'ai fait un peu, c'est-à-dire que j'ai 2 marques, par exemple, que j'ai accompagnées en coaching sans passer par le programme Créer sa marque, mais que j'accompagne en coaching parce que c'est des marques qui sont déjà lancées. Ça me plaît énormément. Je les accompagne régulièrement et ça me plaît énormément. Si c'est ta situation, d'ailleurs, sache que tu peux m'écrire, que je le mets pas en avant sur mon site internet, mais que tu peux m'écrire pour me demander si j'ai un accompagnement pour toi à ce niveau-là. Mais voilà, j'aime cette partie-là. J'aime de plus en plus cette partie accompagnement et coaching et vraiment essayer d'être un pilier pour ces créatrices et d'être une vraie associée pour ces créatrices. Ça me plaît beaucoup. Le seul truc, c'est que je suis limitée dans le temps. Je suis limitée par ouais, mon emploi du temps, par les personnes que j'accompagne déjà dans le programme. Mais voilà, je suis ravie d'avoir pu prendre cette place et d'avoir accepté cette posture et de l'avoir totalement et pleinement assumée. Je suis vraiment contente parce que j'avais du mal à me sentir des fois légitime, mais 2025 m'a permis ça, de me sentir légitime sur vraiment la création de marque, la vente en ligne et l'accompagnement notamment. Donc là-dessus, je suis ravie. S'il y avait une réussite sur 2025 à retenir, ce serait celle-ci. Voilà, maintenant, il faut que je passe à 2026 et que je prépare justement mon nouveau vision board de 2026 avec mes nouveaux objectifs, etc. Je pense vous les partager du coup dans un épisode de podcast, peut-être juste avant 2026 ou tout début 2026, pour voilà, vous montrer un peu mon process, comment je mets les choses en place et puis comment j'essaye de réussir mes objectifs et comment je vais probablement en échouer certains, mais c'est pas grave, l'important c'est d'en avoir. Donc voilà, je vous partagerai tout ça ici. Et j'aimerais beaucoup que vous me partagiez les vôtres, que vous me partagiez peut-être votre bilan de 2025 et vos objectifs de 2026. Donc n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, à me laisser des commentaires sur cet épisode de podcast. Je lis tout et je réponds à tout le monde. Voilà pour ce petit bilan. Maintenant, j'avais aussi un dernier mot pour vous, c'est-à-dire que je voulais vraiment vous souhaiter déjà de belles fêtes de fin d'année, vous souhaiter une belle année 2026 si vous m'écoutez en 2026 et si j'ai pas sorti d'épisode de podcast d'ici là. Surtout, prenez soin de vous. Sachez que c'est génial la réussite de marque, c'est génial la réussite quand on entreprend, c'est génial l'aventure entrepreneuriale. Mais ce qui compte vraiment, vraiment, c'est la santé, c'est la famille et c'est de se retrouver heureuse et heureux dans notre quotidien. C'est ce bonheur-là qu'il faut absolument chercher. Je vous le souhaite. Faites très attention à vous, faites attention à votre entourage. Profitez des gens, profitez de votre entourage au maximum, surtout pendant les fêtes. C'est important de se retrouver et c'est important de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir tout le monde autour de nous. Et je vous souhaite la santé et la réussite pour 2026. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.